Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la couverture de notre album. J'ai eu dans mon colis d'été ce magnifique moule de chez Stamperia. Voilà, donc là, moi, j'ai fait ce grand miroir. Hein. Je l'ai fait en résine. Alors, je ne sais pas si Marilyn vend de la résine. Je ne sais pas. Je lui poserai la question plus tard. Ou alors, vous pouvez la retrouver sur Facebook ou quoi pour lui poser la question. Tout simplement si elle vend de la résine. Ou alors, moi, elle venait de chez Amazon parce que ça faisait longtemps que je l'avais. Alors, mon miroir, une fois qu'il est fait, qu'il est bien sec, voilà. Je vais utiliser cette peinture... alors, on va commencer par le miroir. Après, tant que la peinture, elle sèche, on passera aux paillettes sur la couverture. Tant que les paillettes, elles sèchent, on repassera au miroir. Et tant que le remiroir resséchera, on passera au glossy sur la couverture et ainsi de suite. Comme ça, ça permet de faire tout en même temps et sans attendre de trop longtemps. Donc voilà, donc là, moi j'ai cette peinture qui vient de chez Cultura en or nacré. C'est un petit peu lâché sur la quantité. Donc tout simplement, là je vais, comme on dit, peinturer mon miroir, hein, tous les creux, tout partout. Alors au départ, j'avais peur que ma peinture ne prenne pas bien. J'ai fait un test hein, sur un petit bout tout à l'heure. Et en fait, si ça va, parce qu'au départ, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je remette une petite couche de gesso blanc avant? Et en fait, non, parce qu'après, vu qu'on remet de la cire, voilà, ça fait super joli après, quoi. Donc voilà, et puis bon, le principe, c'est que c'est un miroir ancien. Donc forcément, il n'est pas non plus nickel chrome quand on voit les miroirs anciens. À moins que c'est quelqu'un de très soigneux et qui adore son miroir. Voilà, c'est un petit peu... Bon, après, si vous voulez remettre une deuxième couche, une fois que c'est sec, vous pouvez. Moi, là, je vous montre en gros... comment mon miroir va être sur ma couverture d'album. Comme je suis contente de cet album. Franchement, même si j'ai eu des loupés lors de mon enregistrement de tuto, que je me suis j'ai fait des erreurs de débutante. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Normalement, surtout que normalement, je travaille pas dans le sens que je l'ai fait là. Je sais pas pourquoi là, j'ai voulu, je sais pas. Je papote en même temps, hein. Je sais pas pourquoi. Franchement, normalement, je fais toujours mes pages et seulement après, je calcule ma tranche. Bon, la tranche, ça passe, hein. Mais c'est vrai que sur le principe, voilà. Bon, alors là, j'ai mis de la peinture ici, c'est pas grave. Hein, parce qu'après, je vais remettre du papier d'aluminium pour faire l'effet miroir. Voilà. Donc oui, donc je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis peut-être, comme je vous l'ai déjà dit, je crois dans une vidéo, je me suis peut-être mis une petite pression du fait que j'ai peur de décevoir en fait Marilyn qui m'a choisi pour faire partie de sa DT boutique, vous voyez, parce que je sais pas trop en fait. Voilà. Enfin moi je suis une grande stressée, hein, quand on me change un petit peu ou quoi, voilà. Bon après comme mes fils diraient, les chiens ne font pas des chats hein, dans cette maison, mais voilà. Donc voilà, donc moi là je l'ai peint. Hop, donc après je viens retamponner là où je trouve qu'il y a trop de blanc, hein. Tout simplement. Hop, voilà, Après c'est vous qui voyez comme vous voulez faire votre... Moi là je fais dans les couleurs là, mais après... Et franchement, ça... Alors moi je n'ai jamais eu de moule Stamperia. Moi j'ai toujours les moules Prima. Hein. Mais ça se démoule. Alors j'ai pas essayé avec la pâte durcissante. Mais franchement ça se démoule tout seul, c'est top. Et ils sont beaucoup moins chers que chez Prima, hein. Et en plus, des 30 € d'achat sur la boutique de Marilyn, ce moule passe à moins 20% avec mon code promo. Hein. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Donc, voilà. Donc là, moi, mon miroir, hop, je le laisse sécher. J'irai nettoyer ma palette par la suite. Ça, c'est fait. Alors, je m'essuie les mains au maximum. Voilà. C'est embêtant quand on n'a pas de point d'eau dans la scrap room. Alors moi, je reprends ma couverture. Donc moi, ma couverture, je n'ai pas fermé avec du ruban. Parce que tout simplement, il se tient. Mais c'est du bon costaud, quoi. Là, on n'a pas fait semblant. Ah ça, j'ai oublié de vous le montrer dans ma vidéo de présentation. Bon, en même temps, j'en ai plus.
Donc, je ne savais même pas d'où il venait. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé mon papier paillettes comme je vous ai montré. J'ai utilisé du ruban paillettes, mais je suis incapable de vous dire d'où il vient. Voilà. Ce magnifique papier. La tranche, elle est toute simple, hein, là, avec des cœurs. Et de l'autre côté, c'est le papier bleu. Mais pareil, celui-là aussi, il est magnifique. Toujours le ruban. Et ce papier aussi. Bon. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé comment on faisait pour mettre les paillettes comme moi là j'utilise. Voilà, là je vais utiliser celle-là et puis je vais utiliser celle-ci, la Sunburst et la Gold. Alors, je ne sais pas si je fais correctement. Je vous le dis, je ne sais pas. Moi, je fais au feeling. J'y vais, voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement, là, je vais mettre du gold, en fait, dans le cœur de mes fleurs. Vous voyez? En fait, je viens juste les faire comme ça. Hop, ici et ici. Après, si vous avez les paillettes de chez Action, vous savez, les petites fioles, vous pouvez tout simplement mettre de la colle transparente, saupoudrer de paillettes et ensuite secouer et attendre que ça sèche. Voilà. Bon, moi j'ai la chance que mon mari, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu vérifier les couleurs, tiens. Va falloir que je lui fasse une petite piqûre de rappel. Et puis d'avoir ces paillettes là. Et en fait, je trouve ça super joli, surtout que là je commence à avoir une belle panelle de couleurs. Donc ça c'est cool. Donc là en fait tout simplement, vu que là il y a des petits bouts de pipette, c'est comme une pipette en fait, hein. Je viens juste remettre un petit peu par-ci par-là. Voilà, c'est juste pour redonner un petit peu de brillance à cette couverture d'album. Alors déjà qui est magnifique, hein. Ce papier, enfin tout le long les papiers sont super jolis. Là, il n'y a pas à tortiller. Du derrière, Paper for You fait vraiment de très très jolis papiers. Après, dommage qu'ils ne le font pas en 20-20 quoi. Enfin, ça, après, ça c'est moi, hein. J'aime le 20-20 pour faire des albums plutôt un peu plus petits en longueur, mais voilà, un peu le style comme j'avais fait l'album Harry Potter, vous voyez. Voilà, c'était avec des papiers Azuka Studio, mais Paper for You, j'ai jamais fait d'album avec. Ça me dit quelque chose, hein? Je sais plus. Oh là là, ça y est. La quarantaine, j'ai Alzheimer. Je vous jure. Voilà, et puis bon, après, j'en remets un petit peu partout des paillettes, hein, parce que moi, j'aime les paillettes. Je trouve que ça fait plutôt joli. Hop, j'y vais gaiement, hein. Et voilà. Non, moi, je ne sais plus. Ou alors, j'en ai acheté, mais je les ai pas travaillés. Ça, c'est possible. Alors, quand j'aurai une meilleure tête, vu que là, je finis la grippe, je voulais encore vous remercier pour mon anniversaire. J'ai reçu des courriers, donc quand ça ira mieux, je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu... Enfin, pour vous montrer tout ce que j'ai reçu. C'est juste merveilleux. Et ensuite, je vais utiliser du Seafoam pour mettre un petit peu sur mon feuillage. Comme ça, on rajoute encore un petit peu de brillance et de lumineux sur cette couverture d'album. Bon, après, avec le miroir, ça va le faire, hein. Hop, voilà. Donc là, j'ai remis partout sur mes feuillages. Maintenant, je vais attendre que ça sèche de nouveau. Et puis après, je viendrai vous montrer comment je mets du Glossy Accent sur mes fleurs pour faire briller. Voilà, comme je l'ai promis à certaines d'entre vous qui m'avaient posé cette question. Est-ce que ces petites boules-là, je vais pas rajouter une autre couleur de paillettes? Allez, je vais rajouter sur les petites boules du yellow. Et vous voyez, ça fait de la brillance. Oh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et voilà. Donc là, maintenant, je laisse bien sécher. C'est surtout ça, en fait. Là, je laisse bien sécher pour pouvoir après remettre du glossy par-dessus. Hop, je remets mon album de côté. Hop, ça c'est fait. Alors, là, on est plus ou moins sec. Alors, attendez, je vais essayer d'utiliser mon heat gun pour sécher un petit peu plus vite. Alors, là, mon miroir, il est sec. Donc, moi, j'ai cette patine Stamperia. Alors, je sais pas, voilà. Oro Antico, je crois que c'est la couleur. Elle est
Hop, c'est de la cire en fait. Et là, ce que je fais, bah là, je vais en avoir plein les doigts. Je mets sur mon doigt et je viens tout simplement frotter mon miroir à la patine, comme ça. Bah, attendez bien que la peinture soit sec. Hein. Hop, comme ça. Un peu partout, vous voyez. Et tout de suite, ça revieillit notre miroir. Ça fait juste trop beau, quoi. Enfin, moi, j'aime ça. Hein. Hop, j'en mets partout. Donc, voilà. Donc là, en fait, après, vous faites en fonction de vos goûts. Hein. Si vous le voulez vraiment bien patiner ou pas. Voilà. Voilà. Donc maintenant, moi, je laisse de nouveau sécher. Je vais aller me laver les mains et je reviens. Donc, on va mettre le glossy et préparer notre couverture tout simplement. À tout de suite. Alors, mon miroir est bien sec. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, j'y ai mis du papier d'aluminium. En fait, je vous explique. J'ai oublié de filmer. Ah, c'est pas bien. Donc, j'ai mis de la colle. J'ai appuyé mon papier d'aluminium et avec un cutter, je suis venue couper tout simplement l'intérieur. Voilà. Donc, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffe parce que sinon, ça va être la misère. Donc, voilà. On va venir le coller par ici. Je trouve que ça correspond bien au thème de notre album, ce miroir, parce que c'est dans La Belle et la Bête. Il y a beaucoup... la Belle, elle regarde beaucoup dans le miroir pour voir son papa, tout simplement. Donc moi, j'ai eu dans mon colis d'été aussi des fleurs que Marilyn m'a mis, que j'adore. Donc je sais pas encore trop comment je vais les machiner, mes petites fleurs. Mais bon, là, on va déjà coller tout simplement notre miroir. Comme ça, après, on verra comment on va les agencer. Vous voyez, on va un peu les mettre... peut-être une comme ça, une plus petite par là. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, quoi. Hop, voilà. Ou pas, je sais pas, je vais voir. Donc là, pour l'instant, je vais coller donc mon miroir au pistolet à colle parce qu'on veut qu'il tienne. Ça, c'est sûr. Donc là, mon miroir est collé. Alors maintenant, je vais prendre mon glossy. Alors, je vais utiliser celui-là. Donc, avant de coller mes fleurs, je vais vous montrer comment moi j'utilise mon glossy. S'il se bouge, parce que ça arrive tout le temps, vous prenez une aiguille et vous... un petit coup de dent et c'est parti. Donc moi, le glossy, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement en poser une ou deux petites gouttes. Voilà. Et après, j'ai un vieux pinceau, mais tout pourri. Et je viens tout simplement là pour bien délimiter mes fleurs. Parce qu'en fait, je veux pas trop que ça déborde à côté. Donc voilà. Et avec mes paillettes, ça ne pose aucun souci vu que les paillettes sont bien sèches. Donc là, maintenant, on est paré. Et donc là, en fait, le glossy fait vraiment de la brillance à mes pétales de fleurs. Hein. Hop, voilà. Alors, je sais que certaines s'en servent comme colle, le glossy. Bon, moi, je m'en sers pas comme colle. Je m'en sers surtout pour faire bien briller mes... là, comme là, mes fleurs, mes feuillages. Comme vous voyez, à peu près dans tous mes albums où il y a des fleurs, je rajoute du glossy pour vraiment tout refaire sortir, en fait. Faire plus beau, comme dirait l'autre. Hop. Donc là, j'en mets un petit peu partout. Hein. Après, c'est un petit peu long à sécher et ça peut faire un petit peu gondoler le papier si vous en mettez trop. C'est pour ça qu'après, moi, j'utilise un vieux pinceau tout pourri. Parce que de toute manière, il est déjà pourri, alors tant qu'à faire. Parce qu'un pinceau qui passe dans les mains de Léane, vous n'avez pas idée. Le pinceau, c'est comme un tube de colle. À chaque fois qu'elle fait une activité manuelle, un tube de colle ou quoi, ou un pinceau, parce qu'évidemment, madame, elle bricole. Et après, elle va pas le nettoyer. Donc, en fait, et ben après, le lendemain, ils sont tout pourris. Donc, c'est pour ça que pour Miss Léane, jamais j'achète des bons pinceaux. Ceux de chez Action, ça suffit amplement, croyez-moi. Parce que sinon, on aura un ratio de pinceaux dans cette maison énorme. Énorme. Là, aujourd'hui, il fait beau, alors elle est partie jouer dehors. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Et ça fait du bien, croyez-moi. Hop, voilà.
Et puis bah là, j'en rajoute un petit peu partout et comme ça nous fait ressortir bien nos fleurs. Enfin, moi, je trouve. Hein. Après, on peut rajouter sur les fleurs, si on veut, des... Je sais pas comment on dit. Ah oui, la poudre de diamant. On peut rajouter pas mal de choses, mais bon, là, elles sont pas trop... Comme j'avais rajouté sur mes poinsettias, voilà. Mais bon, là, je vais rester simple. Donc voilà, pas beaucoup de glossy, mais un petit peu pour faire ressortir nos belles fleurs. Après, là, j'en ai un où j'ai coupé parce que ça me saoulait à force qu'il soit bouché. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais en mettre partout dans mon miroir. Vous savez, comme ça nous fera une couche transparente sur le miroir. Là, ça fait opaque, mais après, une fois que c'est sec, il est transparent. Bon, là, il va mettre un certain temps à sécher. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Eh ben, pas Roxane, parce que vu la tête qu'elle a en ce moment, je vous jure que ça craint. Oh là là, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Donc voilà, donc là, mon miroir, il est prêt. Enfin, il est prêt. On va le laisser sécher. Maintenant, on va réfléchir aux fleurs, parce que ça, j'y ai pas réfléchi. J'ai rien essayé, en fait, pour vous dire la vérité. Là, je vais y aller au feeling, comme qui dirait l'autre. Parce que, bon, j'ai eu pas mal de magnifiques fleurs. Alors, moi, j'adore les fleurs, hein, donc ça, là-dessus, on est pas mal. Et il y a du bleu, du jaune, par rapport à la couleur de l'album. Ça, c'est top. Donc là, je vais regarder un petit peu comment je peux les agencer pour que ça fasse joli et bien proportionné. Voilà. C'est tout, c'est ça. Alors, je sais pas c'est quelle marque les fleurs, mais elles sont vraiment très très jolies, tes fleurs Marilyn. Hein. Hop, voilà. On va peut-être pas en mettre des tonnes finalement. Hein. Peut-être. Je sais pas, je vais voir ça. Je réfléchis. Hein. Si on en met une comme ça, ceux-là, on peut les mettre par au-dessus un petit peu. Hein. Bon, écoutez, je vais réfléchir à ça et je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Bon, mon miroir n'est pas sec, c'est pour ça que ça fait encore opaque. Hein. Donc là, c'est le nom de la collection que j'ai rematé sur du papier paillettes, tout simplement. Donc moi, au-dessus, ici, j'ai pris donc cette fleur. Alors, je suis incapable de vous donner le nom des fleurs. Hein. Voilà. Ah bon, ça, c'est une rose, ça je sais, mais le reste, je ne sais pas du tout. Hop, donc là, je viens mettre une grande fleur blanc, enfin couleur crème et une rose bleue. On habille notre miroir un petit peu. Ici, donc, je vais coller cette grosse fleur bleue. Elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment... comme je vous dis, je ne sais pas c'est quoi la marque, mais elles sont super jolies. Et cette petite fleur, en fait, c'est la même en... Je sais pas si c'est vraiment la même. Enfin bref, c'est une toute petite couleur crème. Donc tout ça, c'était dans mon colis d'été. Hein. Ça, c'est cool. Donc je vais la caler un petit peu par là, sans trop l'écraser. Voilà, qu'on voit un petit peu les pistils et tout. Et donc, hop, je vais tourner. J'ai ces serpentins. Donc là, je viens les coller juste en dessous de ma fleur. Hop, puis après, je lui fais prendre la forme que je veux. Hein. Vous voyez, vous pouvez l'étirer, le rentrer, le ressortir. Enfin bref, là, je viens mettre cette petite fleur. Couleur bleue aussi. Alors, je déteste travailler à la colle chaude. Ça, c'est un truc de fou. Et pareil, la tige, elle est en métal. Donc, vous pouvez retravailler tout simplement votre serpentin comme vous voulez. Et là, je viens rajouter ce petit serpentin tout jaune. Voilà. Donc là, je rouvre ma fleur, je mets hop. Et moi, il me reste encore quelques petites fleurs. Alors, je sais pas si je vais pas me rajouter. Oh, ça fait peut-être beaucoup ça? Non, finalement, je vais peut-être laisser comme ça. Je vais bien ouvrir ma fleur. Hop, puis après, comme je vous dis, votre serpentin, vous lui faites prendre vous leur faites prendre les formes que vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Alors, mon glossy est un peu... Hop. Alors moi, comme vous savez,
j'ai un problème avec les paillettes. Je vais rajouter un petit peu de paillettes sur le bout de mes pétales de fleurs. Un petit peu. Hop, ça rajoute toujours un petit peu plus de gaieté, de brillance pour l'amour. Hop, et voilà. Et puis, donc là, pas beaucoup, hein, un tout petit peu, mais ça suffit amplement. Et sur la petite fleur jaune, là, pareil, je vais en rajouter un petit peu. Et voilà. Un petit peu ici. Et voilà. Donc voilà mon interprétation avec ce magnifique papier de chez la boutique de Marilyn. Hein. Once Upon a Time, Paper for You. Voilà, bon, je suis pas objective parce que c'est La Belle et la Bête, mais je trouve que ça fait vraiment joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève notre tuto final de notre album photo. Je suis super contente. Donc maintenant je vais passer à la vidéo de présentation. Une fois que mon miroir sera bien sec, qu'il sera bien transparent, faire les photos et puis après ben, on est pas mal. Je ne sais pas quel sera le projet d'après, mais on verra bien. Ah bah je finis la vidéo et toi t'arrives. Ah ouais. Oh, mais elle part en courant, donc je pense que sa copine est dans le jardin. C'est ça? Ah bah voilà, je le savais. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bah à bientôt pour la suite des tutos que je ne sais pas ce que ce sera. Donc voilà, gros bisous, à bientôt.